ici, ensuite, on passe à un autre univers. Un univers complètement différent cette fois-ci. Spider-Man noir. Bien, Spider-Man noir, dû à la nature beaucoup plus sombre et lugubre du comic, on a décidé d'en faire des niveaux qui se déroulaient seulement la nuit. Et c'est un hommage, si vous voulez, au film noir. Donc, c'est un traitement beaucoup plus lugubre. On a une espèce de traitement de film, de vieille pellicule. Et c'est pratiquement noir et blanc, mais ça n'est pas tout à fait. Donc ici, on se situe dans une station de construction de wagons. Et Hammerhead, qui est le vilain de ce niveau-là, évidemment, tente de s'enfuir et d'empêcher qu'on puisse le rattraper. Et capture des civils et les tient en otage à l'intérieur de la zone. Et évidemment, c'est la responsabilité de Spider-Man de les sauver. Cette fois-ci, c'est vraiment différent. Comme vous pouvez le constater, c'est pas totalement réaliste, c'est-à-dire qu'on a quand même un traitement, un éclairage sur les personnages qui rappelle le comic book. Mais l'inspiration est un peu comme Frank Miller. Si vous avez déjà lu du Frank Miller, c'est un peu comme Sin City, le film, ou The Spirit. C'est un traitement beaucoup plus sombre. Donc, une des particularités de notre jeu, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure, on pouvait se balancer au bout de la corde en maintenant le bouton enfoncé, mais il est aussi possible d'utiliser ce qu'on appelle le web zip finalement en se déplaçant sur les points identifiés par les triangles. Donc, c'est une façon rapide de naviguer dans l'environnement qui est propre à tous les univers, mais c'est une façon rapide dans le jeu de pouvoir finalement se déplacer plutôt que se balancer au bout de la corde. La particularité, évidemment, de cet univers-là, c'est de trouver le meilleur point d'entrée pour neutraliser les gardes en faisant finalement des takedowns. Quel est le terme français pour takedown? J'ai aucune idée. Donc, si vous le trouvez, vous me le dites. Donc, ici, j'ai la possibilité d'utiliser le sens de l'araignée en finalement en identifiant davantage, en voyant mieux la nuit. C'est pratiquement comme un mode de vision nocturne. En activant le Spider Sense, j'ai la possibilité de voir où sont mes objectifs, mieux voir dans le noir, mais également aussi voir à travers les murs pour voir où sont cachés finalement les gens que j'ai à sauver. Donc c'est un mode qui est particulier à noir, que je peux activer ou désactiver en tout temps. Okay? Donc si maintenant on s'attaque à la façon d'aborder les ennemis dans le jeu, c'est-à-dire que je peux me trouver, évidemment, si j'étudie bien mon environnement, je vais être en mesure de trouver des endroits où il m'est possible, lorsque je suis suffisamment proche et bien placé, d'éliminer les ennemis un à la fois. Okay? Donc c'est un mode, tant et si longtemps que je suis dans l'ombre, je vais toujours être en mesure, et derrière un ennemi, je vais toujours être en mesure de neutraliser cet ennemi-là en étant suffisamment rapproché. Et les animations donc, de takedown sont contextuelles à l'endroit où je me situe. Donc quand je suis dans la lumière, on amène, finalement, on rajoute la saturation d'environnement. Comme vous pouvez voir, c'est pratiquement noir et blanc maintenant avec le traitement, mais si j'arrive dans la lumière, je change d'animation et là, à ce moment-là, la couleur chaude de l'éclairage apparaît. C'est une façon pour nous d'indiquer clairement qu'on est dans la lumière et donc on est en danger de se faire voir. Donc, tant et si longtemps que je suis dans l'ombre, je peux m'approcher des individus de façon assez rapprochée et finalement saisir mon occasion, les éliminer un à la fois. Donc, par exemple, je pourrais ici utiliser mon Spider Sense pour voir le personnage de l'autre côté du mur et à ce moment-là contourner par l'arrière. Et là, à ce moment-là, m'approcher. Et les attaques sont contextuelles à l'endroit où je me situe. Comme là, j'étais proche d'un mur, je l'ai frappé dans le mur. Je peux en faire en étant perché plus haut, en étant sur les murs. Grimper dans le jeu se fait tout simplement qu'en appuyant vers l'avant avec la manette. Et je peux à ce moment-là commencer à grimper tout simplement dans l'environnement. Donc, il est possible de faire des takedowns en étant sur les murs. Donc ça donne un peu, ça vous donne l'idée par rapport à moi. Par contre, une chose que j'aimerais vous montrer, c'est qu'est-ce qui arrive si je me fais voir. Donc si je me fais voir en faisant le clown, là, à ce moment-là, on m'identifie et là, on va me tirer dessus. Et comme vous pouvez le voir, mon énergie diminue très rapidement. Donc c'est ma responsabilité finalement d'aller me cacher dans le noir. Et par exemple, je pourrais commencer à grimper ici. Et ce qui est important de voir, c'est que ceci est le dernier endroit où je me suis fait apercevoir. Donc, c'est une possibilité pour moi de toujours voir le dernier endroit où les
les ennemis vont converger pour tenter de me trouver si je me suis caché dans le noir. Donc, c'est une façon rapide de toujours savoir où se trouver avant de se faire voir. Et évidemment, tout le temps, observer quelle est la meilleure approche pour moi pour éliminer un garde. Si un garde me voit en éliminant un autre, évidemment, je vais me faire tirer dessus. Sauf que mon énergie, avec le temps, dans l'ombre, je la récupère. C'est quelque chose qui peut être upgradé au fur et à mesure qu'on Je suis là pour vous aider. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pourrais décider de me battre, mais je m'en sortirais difficilement. À ce moment-là, je vais me faire tirer dessus. S'il y a plusieurs ennemis, ça va être très difficile. Les ennemis, à ce moment-là, bloquent et me repoussent beaucoup plus que la moyenne. Donc, en faisant tirer dessus, il y a très peu de chances que je survive. Donc, il y aura des moments dans le jeu où on va pouvoir se battre à main nue contre des individus qui n'auront pas d'armes. Et là, comme voilà, je viens de mourir.